Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Dans une matinée de conférence sociale, c'est Bruno Le Roux, donc le patron des députés socialistes, qui est notre invité ce matin. Qu'est-ce qu'on va garder de ce dernier mois en matière de conférence sociale? Bonjour Bruno Le Roux. Bonjour. La chemise déchirée du DRH ou la conférence sociale de ce matin? Parce que c'est deux symboles totalement différents. Oui, mais je ne crois pas. D'un côté, rien ne marche, de l'autre côté, on discute. Mais la chemise déchirée n'était pas le symbole des relations sociales telles que nous les voulons et telles qu'elles se passent réellement depuis maintenant 3 ans. Les conférences sociales, ça a été des discussions et des avancées. Des discussions et des accords. Parce qu'on pourrait dire aussi, mais la conférence sociale, ça sert à rien. C'est tout le contraire que nous voyons depuis 3 ans. Comment vous expliquez ce matin, par exemple, que le président de la République aimerait qu'on sursoie des licenciements Air France et que le patron d'Air France, Alexandre de Juniac, a dit exactement le contraire quelques heures plus tôt? Non, mais là encore. Vous trouvez que ça fait... Non, là encore, c'est véritablement un dossier que je commence à bien connaître. Ouais. Celui d'Air France et du transport aérien français. Sursoir au licenciement, c'est vouloir le plan de la direction. C'est-à-dire le plan qui permet, par des efforts, qui sont des efforts partagés, auxquels l'État devra peut-être à un moment donné prendre sa part, c'est avoir une politique de développement. Et c'est vrai que le scénario B, si jamais il n'y a pas d'accord, c'est un scénario de suspension d'activité, c'est un scénario de baisse d'activité, c'est un scénario qui entraîne des licenciements. Donc et sur ce cette affaire, scénario, le président de la nous ne le République voulons pas. défend la direction. Ah, bien entendu, il défend pour Air France, je suis clair, il défend pour Air France le seul plan possible pour aller reconquérir des marchés. CGT. Mais l'extrême gauche, qu'en a-t-elle à faire aujourd'hui du pavillon France en l'air? Qu'en a-t-elle à faire des salariés d'Air France? Vous avez entendu Mélenchon, il voudrait aller en prison à la place des syndicalistes. Oui, mais Non, mais chaque fois que je vous parle de Mélenchon, vous souriez, vous avez la banane. Mais il est devenu votre adversaire, c'est curieux de sourire. Mais bien entendu, c'est pour ça que nous avons été voir les citoyens de gauche ce week-end. C'est parce que Mélenchon, aujourd'hui, a plus en tête d'essayer de faire perdre les socialistes que de faire gagner ses idées. D'essayer de faire perdre les socialistes que de faire progresser les droits des travailleurs. Il n'y a pas un président de la République qui se soit soucié autant du monde du travail dans une période très difficile depuis 3 ans. Tout ce contraire. Duflot, Mélenchon, les communistes, enfin normalement ce sont les alliés traditionnels de la gauche. Vous avez été à la bataille de 2012 avec eux. Et oui, nous avons des bilans communs 2 ans et demi dans les régions. Non mais ils contestent. Mais d'abord, tous ne contestent pas. Il ne vous a pas échappé que les écologistes aujourd'hui étaient scindés en deux. Je pense qu'ils sont scindés en deux avec une ligne de partage qui m'apparaît claire. Ceux qui veulent préparer avec nous la prochaine élection présidentielle. C'est-à-dire de Rugy, Placé. Ceux qui veulent préparer tout seuls l'élection présidentielle. Et je pense que c'est ça la ligne de partage Donc il y a une aujourd'hui. candidature Mélenchon qui se prépare. Je crois que, bon, elle se prépare depuis très longtemps, je crois. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'elle va pouvoir entraîner ceux qui n'ont pas envie d'aller avec lui. Et c'est pour ça que nous tendons la main aujourd'hui à tous nos partenaires de gauche, des communistes, des écologistes, des radicaux, pour dire ce que nous avons fait ensemble dans les régions, valorisons-le. Ce que nous faisons ensemble aujourd'hui, discutons-le. Plusieurs questions. D'abord, parce qu'on parle maintenant d'une grande conférence avant le congrès qui aurait lieu, si ma mémoire est bonne, donc au moment des primaires de la droite. Je parle d'une conférence du Parti socialiste. Est-ce que vous êtes en train de mitonner une sorte de, comment peut-on dire, de rénovation du Parti socialiste, de disparition du Parti socialiste, de modernisation du Parti socialiste? Rénovation, modernisation, il en a besoin. Donc très franchement, si nous faisons cela et nous devons le faire, ce sera tout à fait normal. Le Parti socialiste aujourd'hui, dans ses structures, dans son fonctionnement, dans son ouverture sur la société. Moi, quand on voit les choses par le changement de nom, c'est qu'on est au bout d'un processus. Novembre 2016. Oui, mais c'est qu'on est au bout d'un processus. Moi, j'ai toujours dit qu'on pouvait très bien se rénover profondément et garder le même nom. Par contre, l'élargissement. Sommes-nous capables demain de faire en sorte que nos partenaires se retrouvent bien avec nous dans une structure commune? Oui, mais cette clarification passe quand même il va falloir qu'il y ait des changements symboliques. Si vous gardez le même nom en disant simplement on a accueilli Placé et de Rugy, oui, mais justement, ça va pas mobiliser les foules. Hein. Mais pour moi, la question du nom, elle est véritablement symbolique et elle est véritablement à la dernière minute. C'est pas la première des choses à régler. Moi, je suis pour que nous gardions notre nom, mais que nous montrions que nous sommes capables de nous élargir à d'autres partenaires, pas simplement à des partis politiques. Tous ceux qui veulent aujourd'hui s'associer à nous pour faire bouger la société. Et tous les jours, je reçois des demandes de syndicalistes qui disent ce que vous faites aujourd'hui. Peu de gouvernements ont eu le courage de le faire. Nous voulons vous accompagner. Quelle est la structure où nous pouvons venir vous aider? Eh bien, c'est cela que nous devons bâtir. Les socialistes étant très mal partis dans le Nord et évidemment dans le Sud, beaucoup de gens se posent la question, je parle des électeurs de gauche et les dirigeants de gauche que vous incarnez, de savoir ce qu'il faut faire, c'est-à-dire est-ce qu'il faut aider
Estrosi et Bertrand. Mais il ferait bien de se poser la question du premier tour. Mais bien sûr, mais il ferait bien de se poser la question du premier tour avant celle du second tour. Parce que ça, c'est la question du second tour. Et pour ne pas avoir à se poser la question du second tour, il vaut mieux préparer le premier tour. Il y a bien il faut leur donner les consignes. Mais bien entendu. Les gens ne vont pas découvrir entre les... Mais est-ce que la consigne du deuxième tour devrait être de se retirer et la consigne du premier tour ne pas être de se rassembler ? Moi, je veux donner des consignes de premier tour avant des consignes de deuxième tour. Là, je parle de la réflexion, parce que on a l'impression qu'il y a deux thèses, en fait. Valls s'interroge, et en même temps, il y a des gens comme Cambadélis qui disent il n'est pas question, on se maintient au deuxième tour. Mais vous, votre sentiment est lequel ? Mais mon sentiment est clair. Je ne parlerai avant le premier tour que du premier tour. Et les consignes que je donnerai avant le premier tour ne seront que des consignes de premier tour. C'est d'accord. Mais je peux réfléchir. Je peux avoir... Vous êtes en train de me dire un mur est un mur. Mais bien entendu. Mais le lendemain, il se passe quoi ? Eh bien, le lendemain, je le dirai le lendemain. Et je ferai en sorte d'abord de mobiliser pour le premier tour. Mais est-ce que vous pensez qu'il est capable et qu'il est possible de mobiliser un électorat en lui disant déjà quelle va être la fin du film ? Mais moi, je ne l'écris pas la fin du film. Mais si jamais le nord de la France est géré, donc proche de l'Angleterre, proche des Pays-Bas et de la Belgique, est géré par la droite extrême. Je termine. Et si vous considérez qu'une région comme par exemple le Sud... Guillaume Durand. Vous imaginez par exemple... Guillaume Durand, la lettre qu'a adressée le premier secrétaire du Parti socialiste hier soir à nos partenaires est claire. Nous ferons tout, absolument tout pour qu'aucune des régions françaises ne soit gérée par le Front National. Nous n'y voyons là-dedans aucun calcul politique, simplement nous savons ce qu'est. Est-ce qu'il faudrait essayer le Front National ? Mais on sait ce que c'est que le Front National, on sait ce que sont leurs idées, on sait aujourd'hui la complaisance qu'ils ont avec cette espèce d'envie de Front National qu'il y a pour voir comment ce serait. Mais moi, je sais comment ce serait. Et je ne veux ni que les électeurs, ni que les citoyens du Nord-Pas-de-Calais, Picardie, ni de Provence-Alpes-Côte d'Azur connaissent ça. Donc ma réponse est claire. À Sarkozy, il vous dit c'est la responsabilité de François Hollande d'avoir fait monter à ce point le Front National. Si jamais vous allez vous bagarrer, en fait, si jamais le Front National emporte ces deux régions, la droite dira c'est de votre faute et vous allez dire c'est de la faute de la droite pour collusion idéologique. Mais c'est bien pour ça que moi j'ai une position claire, c'est de préparer d'abord le premier tour et rien au second tour ne sera fait qui puisse favoriser la victoire, bien entendu, mais nous ferons tout pour empêcher les victoires du Front National. Donc la chose est claire. Vous imaginez Marion Maréchal Le Pen montant les marches du Festival de Cannes ? Je peux l'imaginer, bien entendu. Je ne serai pas fier. Vous trouvez ça Non, je ne serai pas fier. Évidemment, c'est sa région. Mais je ne serai pas fier à ce moment-là. Là, vous avez le monde entier qui arrive. Et bien je ne parle entendu. pas simplement, j'allais dire, du cinéma et de son aspect mondain, mais je parle de la répercussion pour la presse du monde entier. Mais c'est pour ça que je peux l'imaginer, c'est pour ça que je veux tout faire pour l'éviter. Et c'est bien pour ça qu'il faut mener campagne aujourd'hui. Et la meilleure façon... Mais vous n'avez pas répondu à l'argument qui est de dire c'est de votre faute s'ils sont montés à ce point-là. Mais parce que la politique sociale, justement, dont on débat aujourd'hui, elle est faite de telle manière que les gens votent à l'extrême droite, y compris les électeurs de gauche traditionnels. Non, ce n'est pas un argument que de dire que c'est notre faute, ce n'est pas la réalité. C'est une question. Oui, mais c'est pas un argument et c'est une question, mais j'y réponds pour dire que ce n'est pas la conséquence de la politique que nous menons. Par contre, quand il y a de la peur qui est véhiculée, est-ce qu'aujourd'hui, le Front National qui a essayé de tendre les choses sur la question des réfugiés, je le redis à nos concitoyens, il n'y a aucune peur à avoir aujourd'hui par rapport aux mensonges qui sont véhiculés par le Front National sur la question des réfugiés. La France est capable d'intégrer le nombre qui sont demandeurs. La France est capable de faire ça sans que son modèle puisse en subir des conséquences. Et donc, quand on véhicule la peur, on arrive quelquefois à avoir une première réaction de l'électorat. Cet électorat, aujourd'hui, moi je veux aller le regarder, discuter. C'est ce que fait Christophe Castaner, c'est ce que fait Frédéric Cuvillier et Pierre de Saint-Aignan dans le Nord-Pas-de-Calais. Aller discuter avec les électeurs et Frédéric Cuvillier a pris un engagement très fort dans le Pas-de-Calais. Moi, j'arriverai devant le Front National. Vous allez voir, il va réussir. François Hollande s'est exprimé ce matin. Est-ce que vous considérez que pour une fois, dans un mandat présidentiel, il faudrait que le président de la République, j'allais dire, non pas se confronte avec les leaders de l'opposition, mais clarifie la situation en dialoguant, par exemple, à la télévision, ce qui n'a jamais eu lieu pendant les quinquennats ou les septennats précédents, à part François Mitterrand en 92 sur l'histoire de l'Europe. Mais est-ce qu'il n'y a pas un besoin de clarification ? Parce que là, vous donnez les arguments, les autres donnent d'autres arguments, donc le seul moyen de mettre tout le monde d'accord, c'est que vous vous confrontiez sur ces questions-là. Il y a un lieu, monsieur Durand, pour cela. Et le président de la République disait ce matin qu'entre lui et le Premier ministre, il n'y avait absolument aucune différence, que le discours de l'un était le discours de l'autre, que la volonté de l'un était la volonté de l'autre. Mais à l'Assemblée nationale, c'est le lieu. C'est le lieu pour avoir ce débat avec l'opposition.
C'est le lieu pour avoir ce débat avec ceux qui ont un projet différent. Vous parliez tout à l'heure de madame. Vous évoquiez la peur. Cette peur, c'était quelque chose qui est un sujet qui n'est pas traité par l'Assemblée nationale. Mais bien entendu, il y a des débats. Les lois, mais madame Maréchal Le Pen, elle tient des discours à l'Assemblée nationale. Il faudrait les voir de plus près. Elle dépose des amendements. Est-ce qu'on s'intéresse aux amendements qu'elle dépose, au discours qu'elle tient à l'Assemblée nationale? Non. Elle pourrait dire n'importe quoi que cela passerait. On attend simplement qu'elle arrive et qu'elle remplace et qu'on voit ce qu'elle ferait derrière, sans savoir ce qu'elle ferait derrière, en faisant semblant de ne pas savoir ce qu'elle ferait derrière. Et donc le débat, il existe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Quant au président de la République, s'il décidait demain de confronter par rapport à ceux qui veulent ou qui voudraient un autre projet pour la France, de confronter on a l'impression idées. que c'est ce qu'il souhaitait, par exemple, quand il a répondu à Marine Le Pen lorsqu'il était face au Parlement il n'a pas accepté qu'on salisse la France et les institutions françaises à ce moment-là. Il a eu raison d'élever le ton. Il a été d'ailleurs salué par tous les Républicains. Quand je dis les Républicains, c'est le camp de la République, la droite, la gauche. Et est-ce qu'il faut aller plus loin? C'était ma question. Mais aller plus loin, si demain, la façon c'est de dire aux Français en quoi le Front National est un danger pour notre pays et que le débat doit se passer entre les partis qui ne sont pas les partis installés, qui sont les partis qui respectent la République. Il pourrait relancer un référendum sur cette affaire-là. Il y a eu 92, il y a eu 2005, il pourrait y en avoir un. Vous savez, les référendums, dans la période où nous sommes et dans les périodes de tension où nous sommes, il faut toujours réfléchir pour que ce ne soit pas des éléments de division supplémentaires. Merci Bruno Leroux, notre invité ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Bonne journée à vous sur l'antenne de LCI, amis et camarades. Nous allons retrouver Sophie Poigny sur l'antenne de Radio Classique. Merci Bruno Leroux. Merci.